Bienvenue dans les massifs forestiers Bas-Dauphiné-Bonneveau et Chambaran. Situés sur les départements de l'Isère et de la Drôme, ils couvrent une surface forestière de plus de 61 000 hectares, soit près de 25% du territoire. Les massifs sont majoritairement composés de feuillus avec une essence reine, le châtaignier. Depuis des siècles, les hommes ont façonné et géré ces forêts au gré de leurs besoins, pour se nourrir, se chauffer ou encore se loger. Ils ont utilisé les bois, défriché et créé des étangs. Dans les massifs forestiers Bas-Dauphiné-Bonneveau, ce sont les moines cisterciens qui commencèrent à façonner nos paysages. L'exploitation du bois prend de l'ampleur avec le développement de certaines activités industrielles telles que les verreries, les tuileries et les briqueteries. Bien qu'ayant perdu un peu de son attrait avec l'arrivée des nouvelles énergies telles que le charbon et le pétrole, le bois est maintenant perçu comme une ressource renouvelable. Aujourd'hui, les deux massifs forestiers génèrent une activité économique dynamique, mais la forêt est aussi un lieu récréatif, de cueillette, de chasse, et c'est une réserve de biodiversité, avec ses nombreuses mares, ses tourbières et ses étangs. Alors en fait, la forêt, elle appartient souvent à quelqu'un. Soit elle appartient aux autorités publiques, donc soit l'État, les communes, le département, soit elle appartient à des propriétaires privés. En France, la majorité des forêts sont privées. Et ici, sur les deux massifs, c'est 90% de la surface boisée qui est privée. Souvent, donc, les propriétaires vont laisser l'accès de leur bois au public. Néanmoins, il faut s'en souvenir. Nous sommes invités en forêt et il faut respecter ce lieu. Lors de leur promenade en forêt, les randonneurs sont tentés de cueillir des châtaignes, du muguet, des fleurs. Si la cueillette est réglementée, elle est aussi tolérée dans les forêts communales et domaniales, forêts publiques. Dans les forêts privées, il vaut mieux demander l'autorisation du propriétaire. Néanmoins, ce sont des fruits de la forêt et qui servent naturellement à nourrir les animaux. Les fleurs sont pollinisées par les insectes, dont les abeilles. Et donc on vous demande de modérer vos cueillettes. La gestion forestière ou sylviculture, elle est indispensable à plus d'un titre. D'abord, elle produit du bois pour la société. Donc ce matériau bois écologique, il va être utilisé pour le chauffage, pour la production, pour le mobilier, pour la pâte à papier. Et en fonction des arbres, de leur essence, donc de l'espèce d'arbre, et de la fertilité sur laquelle ils poussent, et bien la sylviculture ne va pas être la même. Donc la sylviculture, c'est l'ensemble des opérations sylvicoles, donc les coupes et les travaux qui vont être réalisés pour améliorer le peuplement. Et améliorer, ça veut dire favoriser dans les différents stades de vie de la forêt les arbres les plus sains, les plus vigoureux dans leur développement. C'est grâce à ça que ces arbres, tout au long de leur vie, vont capter du CO2 par leurs feuilles et le fixer dans le bois. Et permettre une séquestration du carbone à long terme. Une forêt bien entretenue, c'est une forêt qui va mieux résister à certains risques naturels. L'incendie, la prolifération de maladies ou d'insectes ravageurs du bois. A l'inverse, une forêt mal entretenue, c'est une forêt qui va être dangereuse pour le public. On va entretenir cette forêt dans les différents stades de sa vie et à un moment quand les arbres seront matures, on va couper les arbres. On va faire une coupe définitive et ensuite on va procéder à sa régénération, donc soit par plantation artificielle, soit par semis naturel. Il y a une réglementation stricte qui encadre les coupes et les défrichements. Donc quand il y a une coupe rase d'un peuplement,
il faut déposer une autorisation et puis il faut qu'il y ait un retour à l'état boisé naturel dans les 5 ans. L'histoire de la forêt est longue et complexe. Après des grandes périodes de défrichement au cours du Moyen-Âge, où les forêts ont été défrichées pour l'agriculture, la forêt regagne du terrain. Depuis 200 ans, la forêt a pratiquement doublé de surface. Actuellement, elle occupe environ 31% du territoire métropolitain. C'est la deuxième occupation des sols après l'agriculture. Bonjour. Pour l'instant, je regarde un peu là. Tous les dégâts qu'il y a, là, tout ce qu'ils ont mangé, un peu les chevreuils là. C'est un peu ce qu'on va pouvoir faire parce que là, on commence à en avoir un peu beaucoup, pas mal de dégâts sur ces jeunes arbres. On a pas mal de dégâts concernant ces petites pousses et jeunes pousses pour la régénérescence. Donc le rôle du chasseur, c'est de vérifier à l'équilibre sylvo-cynégétique, c'est-à-dire que le rapport que peut avoir le nombre d'animaux dans la forêt, est-ce qu'elle est capable de supporter, est-ce capable de donner à manger aux animaux. Donc c'est très réglementé, c'est ce qu'on appelle le plan de chasse qui est révisé tous les 3 ans. Et on a un document de cadrage qui s'appelle le schéma départemental de gestion cynégétique qui permet justement de bien cadrer ce plan de chasse, de savoir quels animaux on doit prélever, quelle catégorie d'âge et combien on doit prélever pour qu'on ait ce fameux bon équilibre, pour que les forestiers puissent, eux, continuer à vivre de la forêt et que tout le monde puisse aussi profiter des animaux qui y vivent. Il existe plusieurs sortes de chemins. Il existe notamment les chemins ruraux qui dépendent des communes, qui peuvent être réglementés. Il y a aussi des chemins privés qui sont du domaine privé des personnes et qui ne peuvent être ouverts ou fermés à la circulation. Les chemins forestiers sont des éléments très structurants de notre paysage local. Ils servent à de multiples usages, les randonneurs, les vététistes, les cavaliers, l'exploitation forestière, le sport motorisé éventuellement. Tous ces usages peuvent entraîner des dégradations et notamment des ornières sur certains chemins. Ces ornières seront réparées soit par les exploitants, quand ces ornières dépendent de coupes en exploitation, soit si c'est sur des chemins des itinéraires de randonnée et de promenade et de randonnée, par les collectivités qui entretiennent ces chemins. Alors c'est important pour les randonneurs d'être vigilants lorsqu'ils croisent le chemin d'un chantier forestier. L'ensemble des professionnels mettent des panneaux pour signaler les accès. Donc c'est important pour le randonneur de rester en sécurité, de ne pas hésiter à faire demi-tour quand il entend la tronçonneuse ou le tracteur. Le professionnel ne peut pas toujours voir la personne qui traverse le chantier. Donc c'est important d'être prudent. Alors le bois de nos massifs a différentes destinations suivant sa qualité et les essences de bois. Donc principalement ici, Chambaran et Bonnevaux, on a beaucoup de châtaigniers, donc qui va être valorisé pour la moindre qualité vers le bois énergie. Donc le bois énergie, c'est le bois déchiqueté qu'on va retrouver dans des chaufferies automatiques de différentes tailles. Et puis, autre valorisation un petit peu traditionnelle qui est la filière piquet, donc qui est tous les dérivés du piquet qui permettent d'avoir des piquets non traités et valorisés donc, pour l'agriculture, pour la viticulture, etc., pour l'aménagement extérieur, les espaces verts. Après, on a d'autres essences dans nos massifs, du chêne, on peut avoir des bois de grande qualité comme le noyer également, qui vont avoir divers usages suivant encore une fois leur qualité. Ça peut aller du bois bûche pour se chauffer dans le poêle à bois, jusqu'à du bois d'œuvre pour une utilisation en menuiserie ou chez des ébénistes. La forêt est par essence multifonctionnelle. C'est un lieu où se rencontrent, se croisent de nombreux usagers et acteurs économiques. Les chartres forestières Bas-Dauphiné-Bonnevaux et Chambaran sont des outils d'animation territoriale à l'initiative des élus locaux et des professionnels du bois qui permettent entre autres de mettre en relation tous les utilisateurs de la forêt pour mieux se connaître, relier le citoyen au monde de la forêt, valoriser et respecter ce qui se passe en forêt
est l'une des missions fortes des chartes forestières.